Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment on peut appliquer la méthodologie Scrum qu'on a vue dans la dernière vidéo facilement avec notre outil Lakiwi. Si tu veux savoir comment rédiger un backlog efficace ou comment prioriser des tâches, cette vidéo est faite pour toi. C'est parti. On va regarder maintenant comment on peut structurer tout le besoin du client dans un document Product Backlog efficacement. Dans un Product Backlog, vous allez retrouver trois différents niveaux. Premier niveau sont les épiques, sont en fait les grands blocs fonctionnels qui représentent toute une tas de fonctions nécessaires pour un certain objectif. Deuxième niveau, vous allez retrouver finalement les features. Dans un seul épique, vous allez trouver plusieurs features, sont plusieurs fonctionnalités dont l'utilisateur il a besoin. À l'intérieur d'un feature, vous avez finalement les user stories. Alors, vous allez peut-être vous demander, alors pourquoi en fait j'ai besoin de user story si j'ai déjà en fait décrit mes fonctionnalités. Alors, user story, c'est le niveau le plus petit dans notre structure du backlog et ça sert en fait à structurer et à expliquer exactement à l'équipe développement comment réaliser la fonctionnalité. Pour notre exemple CRM, vous allez retrouver par exemple sur le premier niveau un épique qui s'appelle gestion de contrats et des entreprises. Derrière, en fait, vous allez définir plusieurs fonctionnalités. Une fonctionnalité, ça pourrait être par exemple création, modification et suppression de contacts. À l'intérieur de cette fonctionnalité, vous allez trouver plusieurs user stories qui décrit exactement ce que l'utilisateur il attend et pourquoi. La première user story, c'est par exemple en tant que commercial, je veux ajouter un nouveau contact avec ses coordonnées afin de pouvoir le retrouver facilement. Comme vous pouvez voir, un user story, ça a une certaine structure. Donc une user story, on va toujours exprimer en tant que utilisateur, je veux l'objectif afin de bénéficier de quelque chose. On va maintenant passer à notre outil Lakiwi.com. On va maintenant regarder comment on peut écrire notre backlog avec un outil. Pour cela, on va se rendre sur app.lakiwi.com. Vous avez 10 jours d'essai où vous pouvez en fait tester l'outil et regarder si ça vous convient et ça convient à la manière comment vous travaillez. Premièrement, nous allons créer notre compte sous essai traduit et ensuite nous allons nous connecter sous se connecter. On va rentrer l'adresse mail et le mot de passe et on va cliquer sur se connecter. Une fois c'est fait, on va fermer ici la fenêtre de nouvelles et on se retrouve directement dans l'espace projet. Ici, on a besoin de créer un nouveau projet, donc on va cliquer sur ajouter projet. On va choisir ici projet vierge, on va choisir un nom. Donc on l'appelle ici Scrum. On clique sur valider. Une fois c'est fait, on va ici choisir une couleur pour personnaliser et on clique sur le projet pour se rendre à l'intérieur. Ici, on va créer une feuille de travail. On va choisir comme nom de feuille de travail Backlog. On va personnaliser le backlog avec une autre couleur et on va aller à l'intérieur du backlog. Il y a différents outils qui vont nous aider à rédiger notre backlog. Comme vous pouvez voir à gauche, il y a une liste de tâches qu'on va utiliser. Il y a ici le suivi des actions, le Kanban et la structure de découpage de projet. Pour commencer, on va personnaliser notre tableau. Pour cela, on va ici cliquer sur afficher. On va retirer les colonnes fin et début dont on n'a pas besoin. Et on va ajouter ici la colonne structure. Une fois c'est fait, on ferme et on va ajouter d'autres colonnes pour la personnalisation. Pour cela, on va se rendre ici sur colonne, on va cliquer sur ajouter une colonne, on va choisir le nom, priorité. On va choisir ici liste déroulante et on va ajouter 3 états. Premier état, donc priorité haute, deuxième moyenne et dernière basse. On va choisir différentes couleurs. Une fois c'est fait, on va valider. On va voir ici apparaître la colonne priorité et derrière on va ajouter une autre colonne pour l'estimation de temps. On va l'appeler ici point d'effort
Et on va choisir ici le type classification. On clique sur valider. Ça nous a ajouté ici la colonne point d'effort. Alors, vous allez vous demander pourquoi en fait on va estimer le temps à travers des points d'effort. Dans la méthodologie Scrum, il n'y a pas le principe d'estimer à travers directement des jours, mais on va faire des estimations relatives. Donc vous allez vous demander alors combien de points d'effort correspond finalement à un jour. Pour cela, on va regarder la durée d'un sprint. On va prendre par exemple un sprint de 2 semaines. Donc finalement, dans 2 semaines, vous allez retrouver 10 jours de travail. L'équipe, après quelques sprints, ils vont se rendre compte un sprint, donc les 2 semaines, ils sont capables de réaliser par exemple 20 points d'effort. Donc dans leur cas, 20 points d'effort, ça correspond à 10 jours. Un point d'effort, finalement, c'est une demi-journée de travail. Une fois c'est fait, on va ici un peu restructurer les différentes colonnes. Je vais agrandir la colonne nom de la tâche qui correspond au nom de la user story. Et je peux commencer à ajouter ma structure. Pour cela, je vais cliquer ici sur ajouter. Et je peux ajouter plusieurs user stories. On commence à reprendre l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Finalement, on va se retrouver ici avec notre structure. Alors, premièrement, si vous avez des lignes que vous n'utilisez pas, vous pouvez les marquer et derrière aller sur les 3 points pour les effacer. Également, il y a la possibilité de restructurer les différents niveaux. Pour cela, on va mettre ici la colonne structure à côté de niveau. Je vais prendre le statut, je vais le remettre ici. Et maintenant, je vais essayer de remettre tout propre. Donc, dans un Epic, comme on l'a dit, il y a le feature. Pour cela, en fait, je vais cliquer ici sur la flèche pour rendre tâche 2 un enfant de la tâche 1. Donc, maintenant, la feature 1, ça se trouve à l'intérieur de l'Epic 1. La même chose, je vais faire pour les user stories, jusqu'à ce qu'ils sont au bon niveau. Si vous n'êtes pas sûr de la structure, vous pouvez tout simplement changer dans la liste structure de découpage projet. Et ici, vous allez avoir une représentation de la hiérarchie. Une fois le sprint il a commencé, l'équipe dev il va commencer à travailler sur les différents user stories. Donc, on va mettre à jour le statut de notre première user story. Pour cela, je vais prendre la user story et la glisser dans la deuxième colonne.